Bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Pour ma minute judiciaire, aujourd'hui, je vais revenir sur la disparition de Lina. Lina, cette adolescente de 15 ans qui s'est volatilisée depuis le samedi 23 septembre, alors qu'elle cheminait à pied entre son domicile, une maison située à La Plaine, et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, où elle devait prendre le train pour Strasbourg afin de rejoindre Tao, son petit copain. Elle avait 2,9 km à parcourir. Elle a été vue à 900 mètres de la gare et elle a utilisé son portable pour envoyer un message à 11h20 et son téléphone a été coupé à 11h22. Depuis, plus aucune nouvelle de la jeune fille. C'est Tao, son petit ami, qui, inquiet de ne pas la voir sortir du train, donne l'alerte. Très vite, les recherches se mettent en place. D'importants moyens sont déployés, des battues, des plongeurs, un hélicoptère, des drones. Bref, la gendarmerie a mis le paquet. Malgré les efforts mis en œuvre, pas de résultat. Quelques témoignages, parfois contradictoires, seront exploités, nous le verrons, sans plus de résultats. Dès le départ, les propos un peu incohérents du petit ami de Lina intriguent les enquêteurs. Il perd son portable en participant aux recherches et la perte de l'appareil est fâcheuse. Le téléphone de Tao est un élément primordial pour les investigations, ce d'autant qu'il est le dernier à avoir été en relation téléphonique avec la jeune fille. Il a ensuite proféré des menaces sur une jeune collègue de Lina qui se rendait sur le plateau de TPMP pour témoigner. Et enfin, il a affirmé avoir participé à une battue en citant une personne qui l'accompagnait et cette dernière a déclaré ne pas l'y avoir vu. Donc cette attitude étrange a bien sûr attiré l'attention des gendarmes. Il semble que cette piste soit maintenant refermée, mais les enquêteurs ne pouvaient pas faire l'économie de l'exploiter. Restent deux pistes. La première démarre par une jeune fille de l'âge de Lina qui a été importunée par un inconnu à 2 reprises la semaine précédente, la disparition de Lina. La première fois, c'est un lundi, en fin de journée, un homme au volant d'une Xantia grise de marque Citroën ralentit à sa hauteur, tente de l'aborder, la klaxonne. Karine prend peur, part en courant et prévient son père. Elle réussit à échapper à l'agresseur. La même voiture l'attendait le jeudi matin à 6h10 sur le chemin entre son domicile et l'abribus. Cette fois, l'homme ouvre la porte de sa voiture, l'invite à monter. Là encore, Karine parvient à rejoindre l'abribus où elle retrouve du monde. Un autre témoin, Robert, 72 ans, affirme que ce jour-là, alors qu'il était devant sa maison pour fumer un cigare, il aurait vu passer Lina dans une voiture bleue, a priori une Clio, peut-être une 308 Peugeot. Il précise que le conducteur avait entre 20 et 40 ans et qu'il portait une petite barbe. La jeune fille qu'il connaît lui aurait même fait un petit coucou de la main, et elle ne semblait pas en situation de danger. Et c'est ce témoignage qui a entraîné une vague de vérifications opérée ce week-end par les gendarmes, la fouille de 6 ou 8 Clio bleus dans la région, et la perquisition géante de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, au domicile d'un professeur de musique. Sa maison a même été mise sous scellé pour préserver les éventuels indices en attendant l'arrivée de l'IRCGN. Il semble que malgré toute cette agitation, les résultats soient décevants. 2 véhicules suspects et très différents, une Clio, une Xantia, l'une est grise, l'autre bleue, tout ça dans un village de 900 habitants semble un petit peu curieux. Ça reviendrait à dire qu'il y a 2 prédateurs distincts dans un si petit périmètre. Sur les 2 témoignages, il y a des incohérences, outre la différence de véhicule. La direction empruntée par l'éventuel Clio bleu ne colle pas non plus avec la destination de Lina. Dimanche, le parquet de Saverne a cédé la main à celui de Strasbourg. Une information a été ouverte pour enlèvement et séquestration et 2 juges d'instruction ont été désignés. Cette mesure va enfin permettre aux enquêteurs d'effectuer plus librement des actes techniques de police judiciaire tels que des gardes à vue ou même des réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques.
Plus de 10 jours se sont écoulés et force est de constater que l'enquête n'a pas beaucoup progressé. Espérons que le nouveau cadre juridique permettra enfin de résoudre cette disparition. Je vous tiendrai bien évidemment informé de la suite de cette affaire. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective.